Dans cette vidéo, nous nous retrouvons dans cet espace magnifique, cet espace immense, cet espace gigantesque que nous allons vous présenter et qui va servir de support pour un projet de grande envergure dont nous allons vous donner tous les détails, toutes les articulations, toutes les facettes dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que véritablement, c'est une vidéo qui va rapporter un projet qui va permettre de résoudre un problème spécifique. Lorsque vous mettez un projet sur pied, rassurez-vous toujours que vous voulez résoudre un problème spécifique. C'est notre cas et nous allons véritablement partager avec vous les dessous de ce gigantesque projet. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière parce qu'il présente un projet véritablement défonceur. Il faut avoir beaucoup de courage pour s'engager dans un tel projet parce que nous sommes en immersion dans un bas-fond. Il n'est pas facile de travailler dans un bas-fond parce que c'est à la base un endroit où il y a beaucoup de boue et où l'immensité du travail est assez caractéristique. Et dans cette vidéo, nous allons l'articuler autour de 3 points principaux. Le premier point, nous allons vous présenter le projet avec justement ses caractéristiques, c'est-à-dire ses points forts et ses contraintes. En deuxième position, nous allons vous présenter les travaux préparatoires et en dernier lieu, nous allons vous présenter des mesures d'accompagnement et plus particulièrement de la surveillance à travers des drones parce que justement, quand il y a une certaine immensité, on a parfois besoin du matériel spécifique. En l'occurrence, nous allons vous présenter la surveillance de ce projet par un drone qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous vous présentons des vidéos régulières, hebdomadaires, pour vous bousculer, pour vous amener du support, des techniques, des conseils, des avis, des méthodes, des astuces. Tout ce qui peut vous permettre d'avancer vers l'efficience et l'efficacité agro-pastorale. On y va tout de suite. De quoi s'agit-il? Ici, nous sommes dans un bas-fond de plus d'1 hectare de superficie. Un bas-fond, c'est un lieu où l'eau stagne en permanence. La caméra approchée pour qu'on vérifie un peu l'état de ce sol. Vous voyez, c'est un milieu humide en permanence. Et on va aller un peu plus loin quand vous allez voir que, si on va un peu plus loin, vous allez voir que l'eau pratiquement va jaillir. La nappe d'eau n'est pas très loin. Donc on est dans un endroit marécageux. Et ça s'étend en largeur. Nous sommes pratiquement sur 50-60 mètres. En longueur, nous sommes sur plus d'1 kilomètre par là, plus d'1 kilomètre. Alors, ce qui fait que ça nous donne un bas-fond exploitable. Et là, on a un bas-fond alluvionnaire. Alluvionnaire, ça veut dire que les alluvions, tous les déchets sont charriés depuis justement les hauteurs et se retrouvent ici pour enrichir cet espace, pour le fertiliser, ce qui fait de cet espace un endroit par excellence pour réaliser les cultures justement de contre-saison, les cultures maraîchères. Et là, effectivement, nous voulons mettre en place un projet de contre-saison dans la culture du gombo. Pourquoi la culture du gombo? Parce que les mois de décembre, janvier, février, mars sont des mois par excellence où la pénurie du gombo est très caractéristique et il faut exploiter justement cette opportunité-là pour pouvoir créer de la valeur, pour pouvoir créer des revenus supplémentaires. Voilà la raison principale pour laquelle on veut mettre du gombo dans cette zone. Et c'est du classique. Chaque année, pendant le mois de décembre, janvier, février, mars, le gombo monte en enchère. Ça, c'est une vérité
aucune année ne déroge, hein, contrairement à d'autres spéculations où il y a des fluctuations. Pour le gombo, c'est automatique. Les mois de saison sèche sont des mois toujours où les prix vont à la hausse. Voilà. Donc, première partie de la vidéo, donc, quelles sont les caractéristiques du projet? On vous a parlé de la culture, de la superficie. On est là sur 1 hectare, mais on va aller un peu plus loin, justement. Tout cet espace va être dégagé, hein. On ira pratiquement sur 30 000 m², pratiquement 3 hectares du gombo. C'est du lourd, c'est du super lourd. 30 000 hectares. 30 000 m², autant pour moi, c'est pas facile. Allons voir donc l'un des points forts de ce projet. L'un des points forts de ce projet, il est juste là devant nous. Pour réussir la contre-saison de gombo, il faut absolument ce point fort-là que nous allons découvrir à côté. Et on va révéler par la suite les 2 autres points forts, parce qu'il y a un trio et un triptyque. Il y a un triptyque de points forts qu'il faut respecter. Voici le premier point fort. Voilà. Voici le premier point fort. Il s'agit de quoi? D'un point d'eau. Alors, vous remarquez qu'il y a de l'eau qui stagne là. Mais ce n'est pas encore le véritable point d'eau, hein. On va aller vers le vrai point d'eau. Ici, c'est une mare d'eau. On n'est pas encore là dans le véritable point d'eau. On va évoluer. On va évoluer pour que vous voyez où est-ce qu'on va exactement. Alors, caméraman, il faut nous suivre. Alors, on y est presque. Voilà le point fort, le premier point fort de ce projet. Voici le premier point fort de ce projet. Alors, le caméraman peut rester là-bas et zoomer et pour qu'on voie et agrandir l'image peut-être. Alors, vous voyez là où on est. Voilà le premier point fort de ce projet. À quelques 20 mètres de notre site, hein, moins de 20 mètres d'ailleurs, nous sommes à une dizaine de mètres. Vous voyez ce cours d'eau là. C'est ça qui peut vous permettre justement de garantir la réussite de votre projet de contre-saison. Alors, vous voyez, là on est à presque 50 cm de profondeur. Nous allons entrer là-dedans. Alors, est-ce que ça se voit bien? Voilà un véritable cours d'eau qui a presque 15 mètres de large. Ce cours d'eau a presque 15 mètres de large. On peut le traverser en longueur. Il est clair que nous sommes en saison des pluies et qu'en saison sèche, il va tarir, mais il y aura toujours quelque chose ici, il y aura toujours de l'eau en permanence, il ne tarit pas complètement. Et donc, voilà le premier point fort. Nous sommes sur un site relativement plat, avec un cours d'eau permanent qui passe. Voilà la base du projet, le premier point fort que nous allons justement exploiter et véritablement irriguer les plants parce qu'en saison sèche, on a besoin de beaucoup d'eau. Ici, on n'a pas forcément besoin de faire un château d'eau, un bac de retenue, parce que le site est plat, on a l'eau qui passe et il faut tout simplement mobiliser cette eau pour la mettre à la disposition des plants. C'est là où on passe au deuxième point fort, le matériel d'irrigation. On en a besoin. On a besoin d'une motopompe ou au moins de 2 à 3 motopompes solides pour pouvoir justement se relayer en cas de problème. Il faut un minimum de motopompes parce que l'espace est grand, il est suffisamment grand. Donc, 2 motopompes et bien entendu de la tuyauterie pour pouvoir extraire cette eau-là et la dispatcher à l'aide justement soit d'un micro-asperceur, soit des canons d'arrosage pour pouvoir justement mettre cette eau à la disposition des plantes. Ça, c'est le deuxième point fort du projet, le matériel d'irrigation. Et enfin, on va voir quel est le troisième point fort du projet. Vous ne pouvez pas réussir un tel projet, même si vous avez un espace, vous avez de l'eau sûre et disponible, du matériel d'irrigation. Il vous faut un troisième élément important, c'est la main d'œuvre. Il vous faut du personnel
assidu, qui sait où on va, qui sait quel objectif viser, qui est prompt à la tâche, qui est justement discipliné pour pouvoir nous amener à atteindre les objectifs de rentabilité, de productivité. Donc, la troisième chose, le troisième point fort de ce projet, c'est la main-d'œuvre. Et on a une équipe, comme vous allez le voir tout de suite, qui est déjà positionnée sur l'espace et qui a commencé les travaux préparatoires. Et c'est là où nous allons donc engager la deuxième partie de cette vidéo, les travaux préparatoires. On y va pour voir véritablement les articulations. En termes donc de travaux préparatoires, la première chose à faire en toute urgence, c'est de défricher cet espace et de le nettoyer. Voilà la première chose à faire, la première opération. Ici, on n'a pas d'abattage à faire parce que c'est un espace, comme ça ressemble beaucoup plus à une vieille jachère. On a eu à défricher, à abattre par le passé. Maintenant, il faut venir refaire un défrichage et tout simplement chercher à faire du brûlis et du nettoyage. Si le brûlis n'est pas possible, on va forcer le brûlis par des méthodes que vous aurez à voir. Si vous restez justement abonné à cette chaîne, vous allez suivre le processus de bout en bout. Donc, on va vers les équipes qui sont en train de défricher. Vous voyez, le défrichage a déjà commencé. On le fait d'abord ainsi avant de nettoyer par la suite. Et les équipes sont à pied d'œuvre. Hein. Les équipes sont à pied d'œuvre. Vous pouvez constater l'immensité de l'espace. Toujours prévoir, quand on est bas fond, un peu d'eau. Toujours prévoir un peu d'eau pour se rafraîchir. Parce que le campement est assez loin d'ici. Il est pratiquement à 200 mètres. Donc, quand vous allez travailler, prévoyez toujours, n'est-ce pas, de l'eau pour se rafraîchir pendant que le défrichage est en cours. Donc voilà les travaux préparatoires, on en a comme ça pour un mois maximum, ces travaux de défrichage, de nettoyage, depuis la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre, ça sera, c'est ça, c'est le programme, nettoyage, abattage, défrichage, c'est ce que nous allons faire ici. Les équipes, allons vers les équipes. Et voilà, c'est ce genre de mindset que nous recherchons. Des personnes motivées, prêtes à se battre, prêtes à atteindre les objectifs, justement à remplir les défis. Et c'est de cela que nous parlons. Une équipe ouvrière prête à la tâche. Le défrichage, le nettoyage continue, comme vous pouvez vous rendre compte. Et la caméra peut nous suivre. D'ici un mois, vous n'allez plus reconnaître cet espace. Tout aura changé. Et là, nous sommes encore sous les zones. Vous voyez, venez voir un peu de ce côté. Venez voir de ce côté. Alors, vous voyez que nous sommes entourés d'eau. C'est un espace qui est entièrement entouré d'eau. Vous pouvez venir voir ici. Vous voyez qu'on a de l'eau là. Nous sommes dans de l'eau. Voilà. Donc le défrichage là, c'est des saignées qui pour pouvoir justement assainir l'espace dans l'eau. Il y a une légère pente là qui ramène l'eau dans ces saignées là. Donc c'est pourquoi on arrête le défrichage à ce niveau pour pouvoir permettre à ces éléments là, à ces lignées là, de pouvoir recueillir l'eau. Mais on va récupérer certains espaces de l'autre côté. Il y a des petits couloirs comme ça qui assainissent la zone qui est un peu plus haute. Donc le travail, ou bien le semis, va alors approcher pour qu'on voie la constitution de ce sol. Vous voyez comment cet espace-là est marécageux, argileux, est boueux. C'est ça les zones de cette ampleur-là. Voilà. Donc, on va arrêter le semis à partir d'ici. On va sauter des espaces comme ceux-ci qui sont très gorgés d'eau parce qu'il n'est pas question que les plantes aient les pieds dans l'eau. Ben voilà, ça c'était la deuxième partie de la vidéo. Les travaux préparatoires. On va enfin clore cette vidéo avec les opérations d'appoint. On a parlé notamment du drone. On va aller voir comment nous préparons les drones qui vont nous permettre de vérifier, de superviser ce travail qui s'étend sur 30 000 m² et permet d'être beaucoup plus efficace pour détecter les zones à problème. Voilà, on y va vers notre station de décollage de drone. Hein. On y va. Avant d'entrer dans le vif du sujet où nous voulons vous donner une information extrêmement importante,
Dans quelques semaines, nous mettrons à votre disposition un document inédit, un document très important, un document stratégique sur la mise en place d'un projet agropastoral. Il s'agit des 10 règles d'or de l'entrepreneuriat agropastoral qui permettent justement, comme un livre de chevet, de vous mettre sur la droite ligne, de vous éviter les erreurs, de vous éviter justement des fausses pistes, de vous donner tout ce qu'il faut pour baliser votre piste et rentrer avec sérénité dans l'agropastoral. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on demande de commencer petit? Par exemple, pourquoi on vous demande de faire du réseautage? Pourquoi on vous demande de vendre avant de produire? Toutes ces informations-là sont détaillées, illustrées justement par la pratique dans ce document que nous vous invitons à acquérir dans quelques semaines. On continue la vidéo. Voilà, nous nous retrouvons à notre station de décollage de notre drone. Tout est apprêté, radio, commande, drone, tout est prêt pour aller. Il convient d'abord de rappeler le rôle d'un drone dans une exploitation agricole. Le drone a 3 fonctions spécifiques, peut vous permettre de contrôler l'état général de la plantation par un survol simple. Lorsque vous avez des plantations qui s'étendent à plusieurs kilomètres, ça vous permet de voir des problèmes spécifiques à des endroits effectivement spécifiques avant de vous y rendre. Ça, c'est la première chose. Ça permet d'être donc efficace en positionnement. Deuxième chose, il permet de faire, par exemple, de la cartographie du site et de pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui est positionné à quel endroit par justement des renseignements à l'aide du GPS. Et enfin, le drone peut vous permettre de faire des traitements phytosanitaires lorsque vous avez d'énormes espaces qui vont vous prendre énormément du temps. Le drone permet de gagner 5 à 10 fois plus de temps que cela n'en faut par des méthodes ordinaires. Nous ne sommes pas encore peut-être à des traitements phytosanitaires par des drones. On va probablement y arriver. Mais aujourd'hui, on veut véritablement présenter cette fonction spécifique de contrôle à distance. On va lancer notre vol tout de suite là et vous allez voir de quoi il est capable. On y va. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Allez. Voilà, notre drone est prêt à s'envoler en hauteur et aller voir exactement ce qui se passe à l'autre côté, à l'autre horizon. Et donc, nous allons vous faire découvrir l'espace sur lequel nous allons travailler. Il est assez long, il est assez large. Donc, nous allons faire monter le drone en hauteur pour que vous puissiez voir exactement comment ça se passe. Allez, on y va? Oui, effectivement, on a quelques soucis au niveau de la qualité de la caméra du drone. C'est parce que le temps n'y est pas très propice. Mais là, vous voyez déjà l'immensité de l'espace. On va améliorer la qualité de l'image lors des prochaines vidéos drone. Ben voilà l'immensité de l'espace que l'on va justement exploiter dans ce marécage. Et là, notre drone va atterrir, mais on promet quelque chose d'un peu plus spécial la prochaine fois. Voilà.